Que ces dernières heures, mes chers amis, des officiels américains se succèdent les uns après les autres pour reconnaître que les États-Unis ont régulièrement financé les organisations terroristes. On a maintenant l'embarras du choix. Il y a eu tellement d'aveux que vraiment on n'en peut plus d'engranger les preuves. Mais ce soir, ce n'est pas pour écouter ces nouvelles preuves qui s'amoncellent tous les jours à l'horizon et qui confirment le formidable travail de notre ouvrage. Eh bien, que vous connaissez, il est derrière moi. L'impérial terrorisme. La question est la suivante. Mais qu'attendent les dirigeants de l'Union européenne pour tirer les conséquences de ce que reconnaissent les dirigeants américains? L'administration Trump a accéléré la déclassification de tous les documents. L'actuel chef du renseignement américain, Mme Tulsi Gabbard, a dit qu'elle a les preuves, et elle a montré les preuves, que c'est l'administration américaine qui a créé l'État islamique, qui a armé l'État islamique, créé Al-Qaïda, armé Al-Qaïda, que c'est elle qui a détruit l'Irak, détruit la Syrie, détruit la Libye, déstabilisé le Sahel. La chef du renseignement américain actuel, Mme Tulsi Gabbard l'a reconnu. Le chef de la haute autorité de la bonne gouvernance américaine, qui est le milliardaire Elon Musk. Elon Musk aussi a reconnu cela. Lui, il a même sorti la liste des financements directs de l'USAID aux organisations terroristes. Bon, mais dans ces conditions, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que les dirigeants là, de l'Union européenne attendent pour reconnaître leur co-responsabilité dans les faits qui viennent d'être reconnus par les Américains. Pourquoi je pose cette question? Mais parce que les pays de l'OTAN, je vais vous citer la liste des pays de l'OTAN. Les États-Unis reconnaissent avoir financé le terrorisme. Ils sont en alliance politico-militaire avec quel pays? Citons un peu les pays de l'OTAN. L'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Tchéquie et la Turquie. La question qui se pose ce soir, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ces 30 pays-là, dont la majorité sont européens, membres de l'OTAN, qu'est-ce qu'ils attendent pour reconnaître leur co-responsabilité dans l'expansion du terrorisme au Moyen-Orient et notamment en Afrique? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que l'on écrive un ouvrage détaillé. Parce que les Américains sont en train de tout déclassifier. Hein. Donald Trump est en train de sortir non pas seulement les preuves de la compromission des administrations précédentes avec les organisations terroristes, mais il y a aussi les preuves européennes. Hein. Vous nous obligez à écrire un autre livre là-dessus, où vous allez reconnaître. Donc voilà, il va donc falloir que nous rédigions un autre livre, dans lequel nous allons rappeler la responsabilité de chacun des pays de l'OTAN, dans l'accusation formulée par, justement, ou la reconnaissance de la faute formulée par les États-Unis. Nous nous sommes contentés ici de montrer, dans les grandes lignes, que les organisations terroristes étaient en effet soutenues par les grandes puissances impérialistes et néocolonialistes occidentales et moyen-orientales. Mais alors qu'il y a déjà des aveux, il y a une culpabilité qui commence à monter aux États-Unis, parce qu'il y a amoncellement de preuves de cette grave compromission, on constate une surdité, une espèce de cécité feinte des dirigeants européens, des gouvernements européens, face à ces révélations. Ils font comme si ce qui est révélé devant le Sénat américain ne les concerne pas. Pourtant, les sources déclassifiées aux États-Unis, eh bien, dénoncent aussi les alliés européens des États-Unis comme ayant participé aux opérations de soutien au terrorisme. Donc voilà, intellectuels africains, européens, américains, asiatiques, il y a un travail supplémentaire à faire. Il y a un autre volume qui arrive. Il va consister à mettre face à leurs responsabilités